Bonjour et bienvenue dans ce nouvel enregistrement des spirales de la vie en compagnie de Madeleine. Aujourd'hui, ce qui s'impose à moi, c'est d'aborder le sujet de l'unification. Je pourrais même dire la réunification. Depuis que nous sommes nés, nous sommes divisés. Nous ne sommes pas unifiés. Nous fonctionnons dans la dualité. Cela est propre au conditionnement de l'être humain, en tout cas jusqu'à maintenant, et c'est la façon dont nous sommes accueillis déjà depuis notre naissance. En effet, lorsque nous arrivons, même si nous sommes attendus en tant qu'enfants, en tant que bébés, nous arrivons au milieu d'une famille qui a déjà des projections sur nous, qui forcément, pendant les mois d'attente, s'est imaginé comment serait cet enfant, à qui il ressemblerait, est-ce que ce serait un garçon, est-ce que ce serait une fille. Et tout cela, ce sont des projections de notre mental qui faussent déjà la donne au départ et qui mettent déjà des conditions dans la façon d'accueillir le bébé qui arrive. Et ce sont ces conditionnements que j'appellerais des grains de sable dans les rouages qui vont faire que l'unification, l'unité n'est encore pas à l'heure actuelle de notre monde, même si nous avons la possibilité aujourd'hui de nous réunifier. Dans un premier temps, j'ai envie de vous faire un inventaire à la Prévert des mots qui arrivent à moi lorsque je pense à dualité, à condition. Voilà, j'ai envie de vous faire part de ces mots qui arrivent, que vous pouvez mettre en face du mot amour, avec un grand A, c'est-à-dire amour inconditionnel. Donc les mots qui pour moi sont reliés à tout ce qui est désunification, dualité, qui conditionne actuellement l'humain, sont déception, illusion, béquille, extérieur, commercial, appartenance, dépendance, arrière-pensée, réduction, limite, non-dit, appartenance, manipulation, victimisation, échec, impuissance. Je crois que c'est tout ce qui me vient. Et le dénominateur commun entre tous ces mots, c'est la peur. La peur, on la côtoie dès la naissance. La peur, on la côtoie dès qu'on choisit de s'incarner, puisque on choisit de s'incarner dans un monde fait de dualité. Du coup, la question est comment est-ce qu'on peut s'aimer soi-même? D'abord, c'est la condition préalable pour aimer les autres. Comment peut-on s'aimer soi-même de façon inconditionnelle alors qu'on a peur? Donc ça peut paraître mission impossible. Et j'aimerais dire 2 mots sur ce qui se présente à nous à l'heure actuelle pour nous permettre de fonctionner autrement. Je rajoute également que pour les personnes qui ne seraient pas en accord avec ce que je dis, eh bien, je vous demande simplement d'arrêter
d'écouter l'enregistrement, parce qu'il est bien évident que ce que je vous dis résonne en moi, mais ne résonne pas forcément en vous. Et je n'ai pas du tout l'intention de convaincre les personnes qui m'écouteraient. Je vous demande donc de ne prendre que ce qui résonne en vous ou qui peut vous amener à une piste de réflexion. Voilà, donc je reprends ce que j'étais en train de dire. Le mot séparation et le mot peur vont ensemble. Et le mot amour et le mot unification vont ensemble aussi. Lorsque nous avons décidé de venir sur Terre, de venir nous incarner, rien que le fait d'être un humain implique que nous vivons dans la séparation. La séparation avec quoi? Eh bien, la séparation avec le tout, la séparation avec l'univers, la séparation avec la source. D'autres personnes peuvent l'appeler Dieu. En fait, cette énergie de création qui sous-tend absolument tout ce qui vit, tout ce qui est vivant dans l'univers. Or, il y a de cela, je ne sais même pas combien de temps, mais en tout cas, c'est retracé par pas mal de religions. L'humain est né, tel que nous le connaissons actuellement, en choisissant de venir faire une expérience de dualité sur la Terre. Et en faisant cela, eh bien, il a oublié qu'il était relié à l'univers, il a oublié qu'il était relié à la source et qu'il n'était pas tout seul. Donc, en arrivant sur la planète Terre, il a eu la nostalgie de cette unité dont il est issu. Mais ne se rappelant pas qu'il pouvait toujours faire appel à cette source d'énergie, cette source d'inspiration, cette source de vie, et qu'il n'était qu'une partie déléguée sur la Terre en mission, eh bien, l'humain s'est retrouvé dans la peur et dans l'envie d'aimer, dans l'envie de se sentir aimé pour calmer cette peur. Mais de ce fait, c'était une illusion, parce qu'étant donné qu'il ne se souvenait plus qu'il était relié à la source, eh bien, il fallait bien qu'il se débrouille tout seul, dans sa croyance en tout cas, puisque le voile de l'oubli fait qu'en arrivant sur Terre, nous sommes traumatisés et que nous nous sentons perdus et dépendants, complètement dépendants. Alors l'humain, pour se rassurer, a commencé à créer. Et a commencé à créer en étant coupé de sa source. Et petit à petit, le mental s'est mis en place. Et plus le mental se mettait en place, moins la connexion avec ce qui nous restait de divinité au sens large du terme, c'est-à-dire de pouvoir de création et de pouvoir d'unicité, et bien cette connexion s'est perdue, a diminué fortement jusqu'à ne presque plus exister, au fur et à mesure que l'humain se croyait le roi du monde. L'intelligence de l'être humain a progressé, la science a progressé, les créations ont progressé, mais tout ça est fait, jusqu'à maintenant, dans la dualité, dans le désir de contrôler, dans le désir d'avoir le pouvoir, dans l'illusion de se sentir aimé et reconnu. Je dis dans l'illusion parce que tant qu'on est coupé de la source, cela reste une illusion. Et moins on se souvient de cette reliance, plus on est dans la frénésie d'être aimé, dans la frénésie d'avoir le pouvoir sur l'autre,
dans la frénésie de faire toujours plus, d'être dans la compétition et d'avoir, et de faire. Or, l'humanité est en pleine décadence. Nous sommes arrivés au bout. Nous sommes arrivés au bout de ce cheminement. Nous sommes arrivés au bout de ce fonctionnement. Et si nous continuons, ne serait-ce qu'encore que, je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois comme ça, alors l'humanité risque d'être éteinte. De plein de façons différentes d'ailleurs, hein. Même si l'actualité nous en met régulièrement une sous les yeux et la brandit comme une menace. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, et c'était déjà amorcé avant, nous avons la possibilité de nous souvenir de qui nous sommes. Nous avons la possibilité de nous rappeler que nous sommes des petits émissaires déguisés en humains qui sommes venus faire une expérience terrestre, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, temporairement, pour l'expérience de la dualité. L'objectif de cette expérience étant de nous permettre de retrouver l'unité et notre reliance à la source de toute vie. Quand je dis aujourd'hui nous avons la possibilité de faire autrement, je veux dire que déjà notre conscience est en train de s'éveiller. Alors qu'il y a encore 20, 30 ans, ce n'était pas le cas. Ou en tout cas pour très très peu d'humains. Juste pour ceux qui ont préparé le monde pour nous permettre aujourd'hui d'avancer. La situation de la Terre dans le système solaire actuellement, le fait que nous arrivons à la fin d'un cycle de plusieurs millions d'années, avec l'axe de rotation de la Terre qui change, la précession des équinoxes, fait que nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir évoluer et d'arrêter notre processus d'involution. Des énergies immenses venant du cosmos sont en train d'être déversées sur la Terre, venant du grand soleil central qui est le cœur de notre univers. Et ces énergies font que nous avons la possibilité aujourd'hui de développer notre intuition, de développer des canalisations, d'entendre ou de sentir des messages, de sentir que nous ne sommes pas tout seuls, que nous avons des guides, peu importe comment nous les appelons, et que nous pouvons fonctionner autrement qu'avec notre cerveau relié au mental et à la pensée. L'hémisphère gauche de notre cerveau est relié à tout ce qui est mental, à tout ce qui est calcul, à tout ce qui est mise en place de projets, à tout ce qui est pensée. Et l'hémisphère droit de notre cerveau, qui lui est relié à l'intuition, qui est relié à je sais, mais de façon non cérébrale, a été longtemps négligé. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de le remobiliser et de le mettre au service de notre pensée. Aujourd'hui, c'est notre conscience, notre intuition, notre savoir expérientiel qui est appelé à mener la danse. Et notre cerveau qui réfléchit, lui, doit être au service
de notre intuition, de notre ressenti, de notre connexion. Or, cela est tout récent parce que depuis des centaines d'années, c'est le contraire qui se passait. En France, nous sommes au pays de Descartes, qui a dit « je pense, donc je suis ». Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pourrais dire « d'abord, je suis ». Et parce que je suis dans un monde humain, la pensée va être mise au service de « je suis » pour me diriger dans ce monde, toujours en connexion avec qui je suis au plus profond de moi, toujours en étant relié à moi, toujours en étant en cohérence avec qui je suis. Alors, s'aimer de façon inconditionnelle, c'est évidemment tout un parcours, tout un chemin. C'est difficile parce que nous ne savons pas comment faire. Nous commençons seulement à avoir des petites bribes de mode d'emploi. Et c'est surtout que nous sommes tellement formatés que c'est vraiment une attention. C'est d'abord une décision et après c'est une attention de chaque instant. Et c'est plutôt difficile. Alors, ce qui me vient pour aider ce processus de réunification ou d'unification ou tout, va être par exemple d'être vigilant et d'être exigeant avec soi-même. Dans la mesure où nous devons devenir conscients de tout ce que nous évitons de regarder, de tout ce que nous évitons d'aborder, de tous les petits compromis que nous pouvons faire avec nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple très concret qui me concerne et qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai un rendez-vous tout à l'heure, un rendez-vous personnel, voilà, auquel j'ai pas du tout envie d'aller. Et je me suis surprise à penser « Ah oui, mais peut-être que la personne qui m'attend va avoir un empêchement et que du coup, ça va être annulé. » Alors, dans cette projection, l'empêchement peut être de toute nature et peut même aller très loin. C'est ce qu'on appelle la pensée magique. C'est une étape que les enfants traversent quand ils ont 2, 3 ans, 4 ans, et qui pensent qu'ils ont le pouvoir de changer une situation, rien qu'en y pensant ou en claquant les doigts. Et évidemment, ce sont des situations qui ne leur conviennent pas. Donc, c'est exactement ce que j'ai contacté ce matin. Sauf que je m'en suis rendu compte et que j'ai décidé de regarder en face ce qui se cachait derrière. Et ce qui se cachait derrière, c'était certes ma non-envie d'aller à ce rendez-vous, mais ça allait beaucoup plus loin. C'était « je veux décider de ce que je fais ». Je ne veux pas qu'on m'impose des rendez-vous. Alors, je le dis dans le sens où ce que je ressentais en moi, c'était comme un enfant qui trépigne, qui tape du pied et qui dit « Eh bien, puisque c'est obligatoire, eh ben, je ne le ferai pas. » Et qui après va inventer des situations en les prenant pour réelles, c'est ce qu'on appelle la pensée magique, auquel il va croire, parce que à ce stade d'évolution, l'enfant ne sait pas encore très bien faire la différence entre réalité et fantasme. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment y aller très vite, y replonger très vite dans ce genre de pensée magique dès que quelque chose nous dérange. Donc, en détricotant tout ce que je contactais, je me suis rendu compte que le premier mouvement, c'était un évitement, c'était « je veux pas y aller parce que je suis obligée, or je veux pas qu'on m'oblige, je veux décider moi toute seule ». Et cela m'a ramené à un enfant de 2-3 ans. Et en allant plus loin,
je me suis rappelé que c'était moi qui avais décidé de prendre cet engagement, d'aller régulièrement à ces rendez-vous hebdomadaires. Et qu'il se trouve que ça me demande une régularité, ça me demande des efforts entre guillemets, même si c'est pour moi que je le fais, et que cela me sort de ma petite zone de confort et que j'ai envie de reprendre le pouvoir. Or, il est bien évident que ça ne tient pas debout et que ce que j'ai à faire en ce cas-là, pour contacter cette unification dont je vous parle, eh bien, c'est de regarder la situation en face. C'est de regarder ce que j'évite. C'est de regarder ce que sous-tend cet évitement. C'est de regarder la finalité et de me repositionner. Et en faisant cela, on peut comprendre que notre liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, comme on veut, n'importe comment, mais que liberté va avec engagement, que liberté va avec responsabilité. La responsabilité de ses propres choix et la responsabilité de ce qu'on en fait. Et qui dit liberté, engagement, responsabilité, amène le corollaire suivant, c'est j'ai mes convictions. Je crois en ce qui sonne juste pour moi. Je me sens reliée, je me sens cohérente, je me sens alignée. Et je ne me rallie pas à ce que pensent les autres. C'est cela être puissant. C'est avoir le courage de ses opinions. Et c'est avoir le courage de ses actes allant avec ses opinions. C'est de se rappeler quelle est la finalité. Ça ne veut pas dire être jusqu'au boutiste d'une façon dogmatique. Ça veut dire se repositionner à chaque fois qu'il est nécessaire. Et il ne s'agit pas d'une contrainte, il s'agit d'un choix. Le choix de se sentir relié à une force de vie universelle, à une énergie de création. Et surtout, accepter qu'en se reliant à la source, nous ne perdons pas notre pouvoir. Parce que ce pouvoir que nous revendiquons autant depuis des millénaires est une illusion. Il ne s'agit pas de pouvoir, il s'agit de puissance intérieure, de puissance de cette partie de nous qu'on appelle l'enfant libre et qui, lorsqu'il se sent validé par son parent bienveillant, que l'on peut appeler la source, à ce moment-là, déploie une puissance phénoménale dans la création. Et c'est ça l'unification à mes yeux. C'est ça se sentir relié. Et c'est cela, avancer. Avancer dans le sens de l'évolution. Voilà ce qui nous est proposé à l'heure où je vous parle, afin de sortir de ce chemin d'involution qui fait que nous avons touché le fond et que c'est le moment est arrivé de faire autrement, en nous sentant reliés, réunifiés et puissants, en étant à notre place, au bon endroit, au bon moment, en accord avec soi. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée, selon l'heure, et je vous dis à bientôt.